Messieurs, dames, et la famille, la société, tous amis, frères, accès, compatriotes, tous collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous tous, bienvenue sur la plateforme là. Namikoa, amis, nous, serviteurs, nous, merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là à la ronde, nous comptons rencontrer. Je dis à ce lundi, nous vivons lundi 7 d'août 2023. Moi, j'espère que nous t'ai passé un excellent week-end, nous t'ai bien enjoy nous, en bas protection grand maître là, ancêtre à tout dans Guinée et toute équipe là à la ronde Baden, nous déjà motivés et mobilisés pour nous porter pour toute nouvelle, toute information qui a bouleversé la ville pays d'Haïti ou à l'étranger. Nous pourrons la retransmettre pour le journal La Créole Méga Matin. Jean nous tout nous connaissons Méga, c'est Pigo réseau radio haïtien qui est sous la terre bénie avec sa nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Écoutez Radio Méga Goradjoa, l'IPES Santé. 5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Pour connaître tout ça qui a passé dans la province, tant que Port-au-Prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité sont priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, il y a plus d'informations de tout le temps. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans toute Floride là, dans les États-Unis. Bonsoir pour nous tous. Jeudi, c'est le 17 d'août 2023. Bienvenue dans le paraître journal là. C'est journal Méga Matin qui rentre la caillou. Déjà, nous bonne semaine information sur antenne radio pour la Radio Méga. Micro présentation, moi-même Jean-William Sévère avec Daniel, touche technique, Marcel Joseph. Bonjour Daniel, bonjour Marcel Joseph. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur antenne Radio Méga. Mais quelques principales titres pour nous développer dans le journal la matin. Finalement, docteur Renaud Grand-Pierre libéré après famille fin bailage. Il était passé 3 semaines séquestration. Il y a ouf soulagement pour un secteur médical là. Mon cafou fait surtout savane pistache a fait tout week-end après les secours à cause attaque bandi grand avine. Finalement policier 18e promotion Eddie Deriska tombe en babal. Monsieur Sao sans compter pile l'autre blessé. Policier ça pas travailler dans commissariat même c'est une policier zone nan calpoté renfort by commissariat même Jean à toute l'autre agent dans zone nan selon coordonnateur sénateur Lionel Lazare qui croit Zach ça doit révolter autorité sous sa cap passé dans zone ça depuis quelques temps. Sorti janvier 2023 arrivé juillet à 53 étrangers différentes nationalités qui victimes Zach kidnapping dans pays d'Haïti d'après cette analyse et recherche dans les affaires de monde cadre dio enregistré tout 83 cas kidnapping dans le pays pour mois juillet 2023 on attend d'arriver force multinationale la cadre quoi la police de jeune support pour limiter les dégâts. Une délégation autorité Kenya sur route pour débarquer dans le pays pour évaluer situation. J'ai été annoncé là délégation a bien pour discuter avec différents acteurs concernés dans la crise qui a brassé le pays selon assistant secrétaire d'État adjoint pour Caraïbes Barbara. Responsable département d'État américain confirmé tout pays États-Unis a bien pour présenter une résolution devant Conseil de sécurité Organisation des Nations Unies en l'idée pour joindre autorisation pour débarquement force multinationale. Le président dominicain Luis Abinader salue le processus là qui a avancé pour Haïti joindre force multinationale là. C'est pas d'un pays pas participer à la mission ça mais la renforcer sécurité sur frontière pour empêcher gang sauver vine cacher la Kaili. Santé Kerniza Wilkinson alias Bourg de la Tala continue à détériorer dans Garavi commissariat Port-au-Prince samedi 5 d'août la police est obligée de courir avec l'hôpital encore à cause les participants perdent connaissance. Jeune artiste a des difficultés pour respirer à cause conditions de détention là après avocat maître Ismon Jérôme exige libération client. Ambassadeur Taïwan dans le pays d'Haïti, Wang Jiankyu, c'est le dialogue qui a retiré le pays
dans crise compliquée ça, il encourage acteurs mettre intérêt personnel de côté pour capable sauver pays. L'autre information n'a pour nous développer dans le journal là, quelle est la réalité de la corruption dans le département de l'Ouest. C'est un bas thème ça, FJKL organisé on brassé l'idée sur corruption qui a brassé bill administration publique dans Port-au-Prince. Corruption qui a gros conséquences sur l'État qui pas jeune assez l'argent pour investir en faveur de la population. Il est nécessaire pour alimenter le débat dans la société. Nous avons cité déclaration Jean-Simon Saint-Hubert qui était animé discussion. Fédéral officiel, ancien Premier ministre Jacques Honoré a chanté dans l'église Saint-Pierre. Samedi passé en présence du Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry. Diverses personnalités, Nesni Maniga qui te prend la parole dans l'occasion. Dans le gouvernement, salut aussi pour défaillant et poté dans la construction société. Ancien Premier ministre Evans Paul salué des paillons technocrates éclairés. Ils ont défensé droit moun. Frontière haïtiano-dominicaine en niveau en sapite fermé depuis samedi passé à cause de présumés bandits haïtiens qui blessé un soldat dominicain puis volé les âmes. Magistrat en sapite Harry Bruno by garantie autorité haïtienne a multiplié stratégie pour arrêter présumés bandits ça yo. Donc commence journal là n'a pour nous mettre tête dans diverses zones de la région métropolitaine pour nous capable dire est-ce qu'on capable traverser sans difficulté. On a bien un prix manger dans le journal. Après ça n'a pour nous porter pour capsule santé éphéméride ak météo. Les amis auditeurs c'est pour ça avec diverses les autres qui vont faire essentiel journal la red branché n'a tourné. Grand-Pierre lui-même qui était kidnappé 22 juillet passé à Tabac. Il joue une libération le dimanche. Le coordonnateur général de l'association médicale haïtienne, Dr. Jean Ardouin Louis Charles, c'est lui-même qui confirmait nouvelle là pour métronome. Il fait qu'on est médecin actuellement la Kaili. N'a rappelé Roselyne Grand-Pierre qui c'est madame Dr. Reynold Grand-Pierre. Il était mort 8 jours après il était enlevé Marily. Dr. Reynold Grand-Pierre lui-même qui joue une libération dans le moment n'a pas parlé là. Oui, pendant nous avons information, nous avons fait contact avec collaborateurs qui dans l'arrière, nous sommes parlé avec Wilson Raymond qui se dit nous est-ce que avec Lionel Lazare, Kafou Masso, il y a un policier 18e promotion, il dit des risques à tomber en bas balle journée samedi dans la zone Savane Pissache, policier ça prend balle en coup dans cadre affrontement qui éclaté depuis 4 jours entre force l'audio avec nos AP. On allait très rapide. Oui, et avant nous aller, nous aller sous frontière en Sapit là, côté incidence qui est arrivé entre deux bandits haïtiens qui prennent les armes, un militaire. Donc nous avons plus d'informations sur ça. Après ça, on est capable de venir avec Lionel Lazare pour un frontalier entre ville en Sapit avec Pédernales fermé depuis samedi 5 août à cause d'un incident qui impliquait 3 haïtiens avec un soldat dominicain qui t'a monté garde selon l'agent exécutif intérimaire en Sapit là, Harry Bruno, 2 bandits notoires, TJF à T-Wender, ainsi connu dans la nuit samedi 5 août là, et raché bras un soldat dominicain avec un coup de manchette pour capable partir avec un arme service li un fusil calibre 12 pour accomplir Zakio bandit qui sorti en Sapit ils ont utilisé une femme comme appât pour distraire soldat qui pas de temps pour être capable de tomber dans piège et puis venir victime de nèg sa yo selon agent intérimaire qui dit li a cherché 2 criminels sa yo ils étaient déjà 2 criminels ça déjà qu'on est prison pour à cause qu'on volait à Femoun dans commune en Sapitre. Nous permettre tout côté intervention magistrat amis interne auditeur pour capable de plus de détails sur ce qui passe dans frontière en Sapitre. Non, parce que pas les gens qui vont traverser à l'Épédernales, surtout mon Sapitre, à l'Épédernales, et quand le Dominique est toujours entré à Sapitre. Ouais. Donc, monsieur fait combinaison avec Fian, elle parlait avec Gadla pendant Gadla perdu, exactement pendant la perdu dans sa abdio, et puis il passe par derrière, il vient Gadla un coup de manchette, et puis il prend un fusil 12, n'amène, il court, il rentre sur Haïti. Même d'après toute information que nous arrivons, il semblait avec 2 nègres, il y a les petits Wendel, l'autre les petits Jeff. C'était des problèmes sous frontière.
frontière là. C'est des nègres qui ont des problèmes sur frontière là. Il est vrai que enquête pas non ça. Il est vrai que enquête pas non ça. Monde qui informé non, qui sur frontière là, qui fait une part de ça. Et colonel dominicain, l'occurrence des colonels Hidalgo, fait me connaître tous ces des mêmes monde ça yo. Et des mêmes monde ça yo qui fait ça. Il faut tout bon faire toute bagaille parce que il y a des monde pas il y a informateur pas tout et non ça peut bon on est des faire pays au service intelligence donc nous même tout moi même était que magistrat ou sécurité monsieur me connaît que les m'a demandé les m'a informé et puis il dit exactement ça mais comment mais qui y a des monde qui commettent crime bon pour me parler de Tiwende ensemble avec Jeff là c'est des nèg qui étaient dans prison et des nèg qui étaient dans prison pour malversation vol azam et mais armé Jean Libéré ça yo que nèg yo t'es fait y aller dans prison ça peut tu rentres il mettre au Jacmel après nombre de mois de prison au fait et puis nèg les libéré bon me rappelle moi-même t'ai parlé ensemble avec l'équipe départementale là les t'ai fait arrêter nèg ça avec commissaire gouvernement pour me dire que nèg ça et pas nèg qui facile nèg qui bail problème dans la communauté qui toujours a fait des ordres. Voilà, c'était intervention magistrat Harry Bruno qui c'est agent intérimaire commune en chapitre. C'est ça qui gagne en termes d'informations sur l'incident ça qui arrivé avec de présumés bandits qui prend une arme qui attaqué un soldat dominicain et puis qui prend un arme qui allait ensemble avec lui. Nous après aller maintenant avec Lionel Lazare le temps pour nous capable retourner dans la rue en Daniel. Un policier 18e promotion dit Doris tombé à balle journée samedi dans zone savane Pissache policier ça pour un balle dans cou dans cas d'affrontement il était éclaté depuis quelques jours entre force l'audio avec bandit qui veut prendre contrôle zone là policier ça pas travailler dans commissariat mais c'est un policier zone là qui a porté renfort by commissariat même Jacques à tout l'autre agent qui habitait Kafoufé selon coordonnateur sénateur Lionel Lazare qui croit Jacques ça doit révolter autorité sur ça qui a passé dans zone là n'a coûté Lionel Lazare on connaît que gagné policier Eddie Doris 18e promotion, agent 4, qui perdu la vie samedi 5 août 2023 dans la zone de Kafoufei. Pas oublier que ça gagne quelques mois et presque année même depuis que un groupe gang dans la zone de la ville qui voulait gagner contrôle sous commissariat Kafoufei. Il y a un pile policier qui habite dans la zone là, qui dit au même il pas abandonner la zone là et il fait résistance avec monsieur. Des fois on tire la paix. Après les retourner encore. Pendant toute semaine qui sont passées là, il y a un pile monde qui a demandé faut les yeux sur Kafoufei parce que dans pile coup de zame qui a fait en l'air. Puisque nous connaissons que bon ensemble de policiers qui habitent dans la zone là, qui eux même qui ont zone là, qui toujours portent renfort à ce commissariat. Et bien c'est dans le contexte ça que le policier allait mourir. Pendant que le policier allait pas travailler dans ce commissariat Kafoufei là, il habitait dans la zone là. C'est pendant que bataille mettait pied, il y a un renfort avec zone là. Sur l'information nous gagné, monsieur était dans le commissariat, il y a que gagnons était dans fenêtre, bon balle monsieur Bandi a tiré sur le commissariat, et bien, là, prendre un coup, courir l'hôpital avec le policier dernier soupiré. Qui donc, c'est une situation qui est difficile dans la zone Kafoufei, et nous souhaitons que la police nationale d'Haïti arrange pour prendre contrôle de la zone là. Et nous avons parlé avec le représentant sénateur dans la zone là, il fait nous connaître, il a été voyé, blindé pour regarder comment ils étaient capables de faire face carrière avec M. Bandi. Nous souhaitons qu'il y ait une stabilité que la police mettait dans la zone ça, et qui donc, ça a passé qu'à vous faire aller extrêmement difficile. Et M. Bandi estime que faut qu'il prenne contrôle sur le commissariat, pour qu'il capable de faire ça rouler. Eh bien, policier qui est dans la zone là, plus l'autre policier qui a travaillé dans le commissariat qu'a fait là, eh bien, ça va une pissage là, eh bien, monsieur a décidé pour camper bataille. Moi-même, nous pensons que c'est de bon ton. Je dis à là, s'il y a des policiers qui habitent dans une zone qui dit que bandit pas mettre dehors. Mais il faut que je un accompagnement la police, accompagnement l'État, pour ça capable de faire et puis bien. Nous déplorer le fait que les policiers continuent à tomber. Dernier en date là, c'est Eddie Deliscan qui perdit la ville.
Nous croyons qu'à chaque fois qu'un policier perdit la vie, le premier monde qui perdit c'est famille, c'est petit, c'est madame. Après, nous avons parlé de l'institution, mais c'est le premier monde qui est victime. Et ça a passé ça pour faire là, de révolter, responsable dans la police, les deux révoltés, responsable de tout au niveau CSPN. Pendant le dernier temps, ça, c'est pas seulement qu'il faut faire, il n'y a pas que de l'autre côté, que bandit a fait ça au Et nous croyons qu'il faut qu'il y ait un travail qui fait pour garder comment que nous sommes capables de remédier avec ce genre de situation. Tu as écouté la déclaration Lionel Lazare. Faut que nous dit tout depuis jeudi passé Radio Méga après c'est voir SOS population Kafoufei, c'est tout dans la zone Savane Pissache à Foucha, qui a demandé secours la police pour renforcer le commissariat zone non, qui paraît dépendre des assauts gang à côté policier dit qui mourit, il y a pile l'autre monde qui blessé dans la situation ça qui a passé dans la zone ci là. Nous retournons dans l'arrière après ça pour nous capable retourner avec Lionel Lazare, Zéphiré Ednel à Charles Benjouli, membre gang Cocoat Saras. La police a arrêté samedi 5 août pendant l'intervention. La police menée par brigade d'intervention Gonaïve. N'a noté individu ça a été spécialisé dans zac vol, violer moun et puis kidnapper moun pour qu'on y a là en garde à vue en attendant suite judiciaire nécessaire. Une délégation autorité Kenya sur route pour débarquer dans le pays pour évaluer la situation. Selon assistant secrétaire d'État adjoint pour Caraïbes Babara, visite officielle Kenya dans le pays d'Haïti a bien pour discuter avec différents acteurs concernés dans la crise cap brassé le pays. Visite ça à première étape dans la démarche pour force internationale capable de gagner dans tête li pays Kenya, une mission qui déjà joué ainsi pour plusieurs pays comme Bahamas à Jamaïque qui déjà paraît pour voyer militaire ou bien policier dans le pays. Responsable département d'État américain confirmé tout pays États-Unis a bien pour présenter une résolution devant le Conseil de sécurité Organisation Nations Unies dans l'idée pour gagner approbation sous intervention aux troupes en Haïti pendant le fait qu'on est pays Toto Samlan a fait tout ça dépend de eux pour joindre plus acteurs qui rentrent dans le processus là et puis fait tout ça possible pour résolution adoptée dans le Conseil de sécurité au Nia. Toujours sur Hôtel Radio Méga c'est plus gros réseau radio haïtien gagné dans le monde. On continue avec information à gagner États-Unis qui apparaît pour nommer un coordonnateur pour contrôler trafic d'armes entre États-Unis et Haïti. Fonctionnaire département d'État Saab Chita sous loi contre trafic illicite qui classé comme crime fédéral pour le cas poursuivre trafic d'armes. Selon assistant secrétaire d'État adjoint Caraïbes, il prêt à installer un système électronique qui a facilité depuis côté sorti jusqu'à ce qu'il arrive en Haïti. Selon assistant en secrétaire d'État adjoint pour Caraïbes Barbara Festen, nous a pas parlé toujours avec question Barbara Festen qui lui-même qui plaidait en faveur élargissement consensus en pays d'Haïti. C'est ça, c'est l'autre sujet qui parlé dans l'intervention. On a venu avec plus de détails sur ça pour dans journal là. En attendant, nous pour aller dans la commune Pétionville avec Jean-Baptiste déposons plainte contre coordonnateur commission nationale des armements, démantèlement, création Jean-Renel Dorsénat pour complicité trafic illicite d'armes et munitions, association malfecteur, détention illégale d'armes et munitions. Plainte ça déposée sous base de déclaration Jean-Renel Dorsénat qui déclarait qu'il y a 11 familles qui impliquées dans le trafic d'armes illégales alors que journal jeudi il pas jamais cité non famille ça d'après maître Caleb Jean-Baptiste qui était dans le micro Josué Belamou. Jean-Renel Dorsénat qui était dans la commission CNDDA là qui t'a touché des taxes d'action. Le passé, c'est 11 familles qui fait mbaka marché. C'est 11 familles qui fait mbaka travail. C'est 11 familles qui fait kidnapper, violer, tuer. C'est avenir, c'est 11 familles qui ont des armes et munitions dans le pays. Eh bien, monsieur, pour les 11 familles, ça ne va jamais. Eh bien, article 44 là clair, complice là, il prend même peine avec auteur qu'auteur. Eh bien, sous raison ça, sous bazar, nous portons plus contre Jean-Renel Dorsénat, mais maintenant, pour
complicité de trafic illicite d'armes à feu et de munitions, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munitions, trafic illégal d'armes à feu et de munitions. Faut que Jean Rebelle au Sénat, bye, 11 familles, et comme clair avec nous, monsieur, nous comprenons que si c'était moi, si c'était où, je les aujourd'hui en Djambakod. Et pour finir, de tout nous, m'a dit nous un dossier, très bientôt m'a convoqué la presse sur lui parce que m'a suivi, il y a avocat, gang, tout, il y a une paquet là, ils sont gros volés. On greffier, on commis greffier. Volé. Madame Nedel. Moi dénoncer lui, on commis greffier. Mais, il y a un avocat qui toujours avec elle, qui peut toujours faire action pour lui, leur frapper fort selon la loi. Et il était toujours dit, avocat, ça fait partie des associations par là. Et, paquet a toujours cassé. De par exemple, m'a enquêté pour me connaître, est-ce que c'est pas pour dossier avocat ça voler ça qui n'a pas qu'à. Il doit casser paquet qui fait tout le monde souffrir. M'a dit la presse merci, bataille a continué. Jour la jour, les frères nous elle toujours mandé pour lui parce que nous pas jamais connaître méchant ou puissant, mais plaide ça, il pas plaide pas encore à partir d'aujourd'hui. Il se plaide pays, il se plaide la République parce que la corruption fait nous tout mal. Voilà, autant pour te mettre. Caleb Jean-Baptiste, 83 cas kidnapping enregistré pour mois juillet à 23 dans la Tibonite, selon dernier rapport. Cette analyse à recherche dans les affaires droits monde, 51 étrangers qui kidnappent tout, sorti janvier privé juillet dans le pays. Maître Gédéon Jean dit qu'il a cassé tout façon gang vite l'homme à 20 plus puissant chaque jour. Côté les provoquer déplacement 400 familles dans la commune tabac. C'est baisse mouvement bois calé qui provoquait remonter phénomène kidnapping d'après Maître Gédéon Jean. Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme est présenté et dernière analyse ou dernier rapport sous phénomène violence et criminalité qui gagnait en Haïti, sous titre violence des gangs et kidnapping. Le cadre réitère son appel à l'État, aux politiques et à la coopération internationale à prioriser les droits des citoyens. Donc, dans le rapport ça, nous constatons, Jacques, nous t'ai expliqué ça en termes de prévision, que ce soit dans les deux rapports publiés sur le Bois Calais le 24 mai et le 24 juin dernier, ou encore à travers le dernier bulletin sur le kidnapping qui concernait le deuxième trimestre. Donc, nous avons fait prévision de une hausse de criminalité, de toutes les formes de manifestation et des gangs. Donc, en résumé, il y a un rapport ça concernant les actes d'enlèvement, les actes de kidnapping, cadre recensé 83 cas de kidnapping, pour le mois de juillet 2023. Donc, c'est la cellule d'observation de la criminalité du Code, dont gagné au moins 23 enlèvements qui enregistrés au bas Artibonite et qui gagné là d'ailleurs au moins 2 rap collectifs. Dans la même présentation, ça, sous enlèvement, donc, base de données nous totalisée 51 ressortissants étrangers de 4 pays qui ont enlevé de janvier à date. Et la violence instaurée, particulièrement par le gang de Vite l'homme innocent à tabac, a provoqué le déplacement de 400 familles qui a totalisé 2000 déplacés internes, dont 229 enfants. Donc, qui gagnait de 0 à 17 ans. Et en termes de décès qui a enregistré ou assassinat dans Baratibonite, il gagnait, ce document ça, il recensé au moins 17 cas d'assassinat dans la zone Baratibonite là, et il gagnait 13 enlèvements. Donc, pour Baratibonite en particulier, pour une période ça, c'est 15 assassinats et 23 enlèvements. Alors là, on n'a pas eu d'assassinat, nous pas comptabilisé les bandits qui exécutaient dans le cadre du mouvement Bois Calais. Et sinon, il y a 20 présumés bandits qui exécutaient dans
dans bas Tibonita dans le cadre du mouvement Boakale. Mais pour population civile là, on a parlé d'assassinat dans le cadre, nous parlons de population civile là, nous pas parler de morts violentes, nous pas parler de homicide en général. Homicide, c'est tout le monde qui mourit à partir de la violence, ouais, qui mourit violemment. Et mais dans le cadre, nous surtout parler de l'assassinat de citoyens qui sont victimes d'insécurité et parallèlement nous comptabiliser les présumés d'exécuter, donc qui au nombre de 20 et pour même période ça dans bas Tibonite là. Déclaration Gédéon Jean, chiffre ça a prouvé bandit au passé en l'autre vitesse dans dernier jour ça yo, c'est que force internationale là pour le déployer dans le pays mais la paix prend temps à cause processus d'après maître Gédéon Jean qui donc entre-temps la police a doit jouer moyen pour capable contrecarrer gang yo avant force l'arrivée dans le pays bien urgence dans moment d'après défenseur droit moun. Élément ça que nous présentons là, eh bien, il est déjà fait comprendre que une dynamique d'augmentation de la violence et des autres modes opératoires des gangs pour le troisième trimestre. Et prévision ça que nous t'ai fait que nous continuons à suivre, l'est d'autant plus en cours ou évident dans la mesure où déploiement force internationale là qui sans doute pas le fait en Haïti, les conditionner à un ensemble de facteurs. D'abord le vote affirmatif du Conseil de sécurité, c'est important parce que il faut qu'il y ait un vote du Conseil de sécurité et il y a d'autres paramètres financiers, logistiques, etc. Donc force multinationale là ou force internationale là du coup, là prend un peu de temps par rapport bien sûr à l'urgence de la population. Donc il y a une urgence. Donc dans l'intervalle, ouais, pendant qu'on négocie pour la concrétisation de cette force, pendant qu'on cherche des moyens. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain, alors l'assistant du secrétaire d'État américain a déjà annoncé que il a fait des demandes auprès des pays donateurs parce qu'il estimé qu'il y a besoin entre 200 à 400 millions de dollars là pour force là. Donc, dans l'intervalle, eh bien, faut il y a des moyens concrets à la police, des moyens pour que la police puisse intervenir, consolider ses acquis, garantir une protection minimale pour les enfants. Ça, c'est un élément qui est important pour le mettre sur table là, pour nous comprendre que Fosta, c'est demain la vini de son processus qui est en cours, d'autant qu'il y a le processus politique qui doit être abouti, etc., etc. Voilà, c'était merci, amis auditeurs, ou même qui t'es prenti chez Sbar, pour être capable informer ensemble avec nous. C'était un immense et réel plaisir pour nous être capable de faire voir ça ensemble, pour nous être capable de présenter des bonnes informations. Mais bien avant, nous mettons un thème définitif à édition nouvelle ça. Nous pourrons la faire voyager regarder pour nous qui ça journal. Et le nouvelliste est publié pour jeudi, lundi et 7 d'août là. Décès de l'ancien président Boniface Alexandre, retour sur sa vie. Le dernier anniversaire du président Boniface Alexandre. Des personnalités réagissent à l'annonce du décès de l'ancien président Boniface Alexandre. Mondial féminin, l'Angleterre en quart à l'issue des tirs au but face au Nigeria. Qui volera au secours du bar à Tibonitre? Mondial féminin, les doubles tenantes américaines sorties des l'huitième par la Suède. Football. Haïti repart en compétition pour défendre son titre de champion de la Champion Challenge série de la CFU. Mondial. Les Pays-Bas rejoignent l'Espagne en quart de finale. Mondial et féminin. L'Espagne première qualifiée pour les quarts de finale. Mondial féminin, les États-Unis sortis en huitième, Suède et Pays-Bas qualifient en quart de finale. Mondial, les Pays-Bas rejoignent l'Espagne en quart de finale. Et puis nous avons foot, influence record pour le mondial et féminin. Assassinat du président Jovenel Moïse. Le Premier ministre Ariel Henry, des ministres et des directeurs généraux convoqués au cabinet de l'instruction. Ça, c'est quelques parmi titres que
journal Le Nouvelliste publié pour jeudi lundi. Nous sommes contents pour nous être capables d'informer, pour nous présenter aux nouvelles. Les amis qui étaient connectés nous et dans tout 10 départements pays d'Haïti, nous remercions pour support, nous remercions d'être ensemble avec nous. Il semble les amis qui sont dans la diaspora, spécialement les amis qui sont aux États-Unis, Canada, la France, et les amis qui étaient connectés nous, Mexique, et Brésil, et Chili, la République dominicaine, ou même Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade, et bien quel que soit à côté, t'es gros haïtien qui t'a suivre édition nouvelle ça ensemble avec nous. Nous contents et pour nous être capable de faire voir ça ensemble. Merci pour support, merci pour collaboration, merci de ce que vous avez choisi nous pour capable informer, merci pour fidélité et patience, passez une très et bonne journée lundi accompagné de plateforme par la voix la caille pour capable toujours être au courant de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger.